Bonjour et bienvenue sur SC Formation. Aujourd'hui, on va voir l'optimisation de la géométrie dans un fichier WYSIWYG. En fait, ça va nous servir d'alléger le travail de la carte graphique et en fait de lui donner plus de ressources pour le calcul des projecteurs dans les fenêtres filaires et texturées. Le moteur de visualisation de la fenêtre texturée de WYSIWYG utilise un rendu qui consiste à rendre chaque objet de la scène pour chaque faisceau de lumière qui touche ces objets qui sont eux-mêmes composés de plusieurs polygones. Si un objet est composé donc de beaucoup de polygones, WYSIWYG n'a pas le choix de traiter toute cette géométrie et va probablement s'enliser dans des calculs inutiles. Donc il est préférable d'importer des modèles composés du moins possible de polygones. Donc nous allons voir comment on peut optimiser ces objets que nous importons d'un logiciel tiers comme SketchUp, AutoCAD ou d'autres. Après on va se rendre compte que des fois le meilleur moyen d'alléger le fichier, c'est de le redessiner avec les outils dans WYSIWYG. Pour représenter en fait la complexité des objets, c'est-à-dire la quantité des polygones, WYSIWYG utilise des codes couleurs par complexité qui se visualisent dans la fenêtre texturée. Alors un objet avec une boîte bleue, c'est le moins complexe. Ensuite il y a le cyan, ensuite un peu plus complexe le vert, et ainsi de suite en passant par le jaune, l'orange pour finir au rouge. Bon, nous allons importer un fichier DWG, un exemple d'un décor. Alors je vais l'importer en fait en utilisant les options par défaut de WYSIWYG en millimètres. Je vais prendre tous les calques. Voilà, il va calculer un petit peu. Donc il me dit qu'il est loin du point d'insertion et il va me le rapprocher. Très bien. Ok. Et voilà, on a fini notre importation. Donc on se retrouve, je suis en mode 3 fenêtres. Bon, je vais commencer à configurer un petit peu mon WYSIWYG pour que ma lecture soit plus agréable pour moi. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de tous les calques qu'il m'a importés. Je vais venir dans ma fenêtre texturée, là. On va venir dans nos profils de vue ombrée. Hein, fenêtre texturée, moi, ce que j'appelle la fenêtre texturée. Donc, je vais aller dans celle qui s'appelle défaut. Et je vais la configurer à ma façon. Alors, pour l'instant, on va tout désactiver ici. On va allumer la lumière de service à full et on va se mettre un fond en gris. Voilà, donc comme ça mon fond est gris. En performance, je vais désactiver l'amélioration des murs de LED. Ça, je vais activer les ombres pour l'instant. L'effet visuel, je vais activer l'occlusion. Et je vous montrerai plus tard après pourquoi je vais le mettre. Donc ça c'est bien, j'en veux pas, ça je veux pas les petites caméras de WYSIWYG. Ok. Donc là ce que je vous montre c'est dans la fenêtre texturée là. Si je vais serrer, par exemple dans le gradinage là, on a le dessus, le côté, le dessus, le côté, le dessus, le côté. Bon, on voit pas très bien, regardez par exemple les escaliers de ce décor. Tout est un petit peu... il n'y a pas beaucoup de nuances, il nous manque des ombres. Et en fait, en rajoutant l'occlusion, ça va nous créer une petite ombre entre chaque intersection de face. Donc je vais aller l'activer. Voilà, ici. Et regardez bien dans ma fenêtre. Vous avez vu la différence entre sans occlusion et avec occlusion. Regardez les marges des escaliers, comme tout d'un coup, ça prend du détail. Autour des pupitres, il y a du détail. Autour des colonnes, donc. Alors, si c'est trop, 50, bon, ça, c'est à votre vue, hein, c'est vous qui réglez. Je vais mettre 30, moi, pour en avoir un petit peu, mais pas trop. Après, le reste des nuances dans cette fenêtre texturée, c'est que là, pour l'instant, tout est de la même couleur. Hein, donc, il va falloir quand même sélectionner quelques éléments pour donner un petit peu de nuance à tout ça. La première chose, je vois, c'est ce sol-là. Je vais le rendre un petit peu plus sombre pour le différencier avec le reste. Donc, je vais dans ses apparences. Par défaut, quand il m'a importé tout le fichier, il m'a mis en fait la couleur le rendu de tout ce qui est texturé et vient de la couche. Donc là, on va personnaliser notre couleur, à mettre un sol un petit peu plus sombre. Si je fais appliquer, vous voyez mon sol, voilà, il y a quand même plus les choses. Ok. Donc maintenant, on va configurer. J'ai configuré ma fenêtre
texturées, je vais configurer mes fenêtres filaires aussi. Pour moi, là, j'ai trop d'informations. Donc, je vais en enlever. Je vais enlever la règle. Je vais enlever l'accrochage au faisceau parce que j'en ai pas besoin. Et l'accrochage au pont, j'en ai pas besoin aussi. Ici, vous voyez, il y a un petit défilement avec pour défiler dans nos fenêtres. C'est plus nécessaire. Avec une souris 3 boutons, si j'appuie sur mon bouton milieu de ma souris, ça va me permettre d'utiliser le pan beaucoup plus facilement que de actionner cette roulette là, comme ça, là. Donc ça, je vais l'enlever pour gagner encore un peu de place. Donc je vais dans les propriétés de la vue, et je vais dans type de vue, et là, j'enlève le bar de défilement activé. Je fais la même chose pour cette fenêtre. Je vais spacebar pour me rappeler ma dernière fonction. Et voilà, j'ai simplifié mon affichage, il est propre, il est limpide. Nous avons, dans cette fenêtre texturée, on a la possibilité donc de faire des mémoires, des profils de vue ombrés, ici, là. Donc on est sur le profil qui s'appelle défaut. Je vais le copier, et je vais l'appeler, par exemple, patte filaire. Voilà, et celui-ci, je vais encore le copier. Je vais l'appeler patte boîte. Boîte. Donc je me suis fait 3 profils de ma fenêtre texturée. Donc pour l'instant, c'est les 3 mêmes. Donc de défaut, bah, c'est celui-ci. On va aller sur filaire. Et sur filaire, bah, je voudrais qu'en fait, tous mes objets deviennent filaires. Alors je vais dans les options de la vue, et dans les options de la vue, je vais dans l'onglet général, et dans l'onglet général, on va ici en filaire. Boîte, ici. Géométrie filaire. Voilà. Très bien. Je dis OK. Et dans le pas de boîte, je vais lui demander d'avoir justement boîte autour de l'objet. Et c'est ce fameux code couleur là dont je parlais au départ. Et là maintenant, je peux voir que certains objets, eh ben, sont verts, sont cyan, sont bleus. Et j'en ai un complexe qui est jaune. Voilà. Donc maintenant, avec très peu de clics, je vais pouvoir passer sur une fenêtre classique, une fenêtre filaire, où là vraiment, on peut voir quels sont les objets très complexes. Hein. Par exemple, les colonnes, là il y a du polygone. Regardez les pastilles, ici la concentration là, autour de ma souris là, de polygone. Bon, le gradin il est bien costaud, les marches c'est bien costaud. Donc là-dessus, là, on va pouvoir gagner facilement si on bosse un peu 70% de géométrique. J'ai bien dit 70. Ok, je reviens en défaut. Et là, on va commencer donc à travailler, à voir ce qu'on peut gagner. La première chose à faire, c'est arranger tout ce qui a été importé dans des calques qui sont compréhensibles. Parce que là, si je cache, par exemple, le calque qui a été appelé cons spécial étude, je ne sais pas ce que c'est, donc je cache. Voilà, bon, apparemment, c'est les data colors qui sont ici, là où il y a ma souris. Bon, alors c'est le décorateur qui a représenté ça comme ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer tout ça avec nos légendes à nous, pour bien comprendre que le gradin, je vais l'appeler gradin, les passilles, les colonnes, le sol, estrade, les pupitres. Donc, je vais faire ça en caché, et je vais rouvrir un fichier qui est déjà tout prêt. Donc voilà, on se retrouve avec mon fichier où j'ai renommé tous mes objets dans les ponts calques, hein, comme ça maintenant je sais qu'est-ce qu'il y a, les écrans sols, les escaliers, les gratins, bon, etc., etc. Là, on est au niveau des... Donc ça, ce sont mes calques. Et au niveau de ma scène, j'ai toutes les couches. Alors, on va fabriquer une scène. Hein. On en a fait une que j'ai appelée travail. Voilà, on va mettre, par exemple, que les gradins dedans. Alors, ou ce qu'on veut. Donc, l'écran seul, j'enlève. Gradin 2D. Gradin, voilà. Là, on a des gradins. Donc là, on peut voir, par exemple, que je suis en cyan. Cyan, c'est le... On peut encore économiser des choses. Ce qui serait bien, c'est que tout soit bleu. Hein. Ça, c'est l'idéal. Bon, ça, c'est donc les gradins. On a vu que c'était les pastilles qui étaient énormes. Pastilles, je vais les sélectionner. Voilà. Donc les pastilles, elles sont en vert. Mais si on se met en filaire, on voit que c'est énorme, énorme, énorme. Alors, je vais aller maintenant dans les colonnes pour vous montrer quelque chose de très simple. Alors, les colonnes, j'ai dû appeler ça les cadeaux. C'est ici.
Voilà, les colonnes. Alors, elles sont là, les colonnes. Donc là, les colonnes, vous voyez, si on va prendre un exemple, je vais en prendre n'importe laquelle, je vais prendre celle-ci, et je vais la copier. Donc, je la copie, et je la colle. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus loin. Ici. Elle est où? Elle est là. Bon. Si cette colonne, avec mon outil cassé, je la casse en surface, elle va me dire que, en fait, cette colonne, regardez où il y a ma souris, ici en bas, il y a 77 polygones. 77 polygones. On va dessiner juste une colonne avec l'outil WYSIWYG. Donc, j'en fais une vite fait dessus. Je vais la mettre à la bonne taille. Voilà. Ça prend pas plus de polygones si elle est haute, large. Ça n'a aucune importance. Alors, vite face, il me faudrait. Elle est là. Voilà. Donc voilà, si cette colonne que je viens de fabriquer dans WYSIWYG, c'est pareil, je la casse avec l'outil cassé, surface. Si je la sélectionne, elle ne fait plus que 18 polygones. 18 polygones contre 77. Donc là, il y a une différence qui est quand même énorme. Donc moi, je pense que, donc je vais supprimer l'exemple là. Le mieux là, c'est pas d'essayer d'optimiser, c'est de toutes les redessiner avec des cylindres de l'outil WYSIWYG pour qu'on puisse gagner beaucoup de polygones. Donc là, il n'y a pas photo. Ok, on va aller sur un autre objet. Pastilles, par exemple. Bon, alors les pastilles, je pense que ça sera du même acabit, mais on va quand même voir, enlever les colonnes, qui sont en fait cadeaux. Voilà. Alors comment j'optimise dans WYSIWYG un objet? Alors on va se concentrer par exemple sur ces 4 pastilles qui sont ici, là. Hein. Donc je vais fabriquer vite fait un calque pour les isoler. Donc pastilles bis, je vais les appeler. Je vais les ranger dedans. Voilà. Et comme ça, je peux cacher les autres. Donc, comme ça, il me reste plus que 4, c'est plus facile, c'est mieux. On voit bien les choses. Alors, donc là, donc si je prends une vue texturée classique, et écoutez, on voit rien, quoi. On voit la texture. Filaire, et comme ça nous permet de voir les filaires. Et la boîte, donc c'est pour nous indiquer que c'est dans du vert. Donc on est à 3 crans en dessous du bleu. Au-dessus du bleu, pardon. Alors, je vais en sélectionner une, la casser. Donc outil, casser en surface. Voilà. Donc là on voit que dans cet objet, je vais les bouger et après je reviendrai. Il faudrait que je les mette dans un autre calque aussi là, mais pour pouvoir sélectionner que ça, sans ça, c'est compliqué. Donc je vais les mettre encore dans un autre calque. Voilà, je vais les cacher vite fait d'ici. Voilà, il ne me reste plus qu'une. Donc une pastille, si je la sélectionne en entier, c'est égal à 1818 polygones. 1818 polygones. Si par exemple là je faisais un cylindre, vous allez voir, vite fait, hein, on va faire un cylindre. On peut le dire. Ici on va le rapetir. On va simuler une pastille. Hein. Bon. Là on va faire une orientation. Voilà. On pourrait dire que si je désélectionne tout et que je passe en surface, ce sont deux cylindres. Hein. Ça pourrait presque faire une pastille, ça. Et là, une pastille. Je vais pouvoir rajouter, vous avez, on a trop d'angles, donc il n'y a pas assez de polygones dans cette surface que j'ai dessinée. Donc je vais aller dans les propriétés du cylindre. Et là, par défaut, c'est
dans WYSIWYG, il n'en dessine que 16, on peut aller jusqu'à 40. Pas plus que 40. Ok, donc là déjà, c'est beaucoup mieux. Si cette surface-là, qui représente un cylindre, alors que quand je l'ai importé, le décorateur, lui, il en a fait une pastille, mais c'est aussi un cylindre. Donc je sélectionne, d'abord je vais casser ça en face pour vous montrer que si je sélectionne la surface de WYSIWYG, ça me fait 42 polygones, et celle-ci en fait 1818. Vous voyez la différence entre 40 et 1800 multiplié par le nombre de pastilles. Donc si vous voulez, la lumière, quand elle vient rebondir sur cette surface, cet objet plutôt, elle rencontre 40 polygones. Là, elle en rencontre 1800. Et etc. Des pastilles, il y en avait 40. 40 fois 1800, c'est pas la même chose que 40 fois 40. Donc là, la carte graphique, elle est très contente. Hein, et donc, nous qui allons faire de la lumière dans WYSIWYG, on va donner plus de ressources à la lumière qu'au décor. Donc je pense que sur des objets comme ça, qui n'ont pas de détails, c'est pas la peine de rajouter ce détail-là. Voilà. Cet objet est incurvé, mais pour nous, en lumière, on n'a pas besoin d'avoir ce détail. On va essayer quand même de voir ce que ça peut donner. Donc je vais copier cet objet à côté. Il a du mal, même ma carte graphique, là, 1800 objets. Donc ces 1800 objets, je les sélectionne et je vais les transformer en mèche. Donc je fais Outils, Consolider le maillage. Voilà, toc. Là, logiquement, les 1800, pour une fenêtre filaire, ça m'a fait un seul objet. J'ai bien dit pour une fenêtre filaire. Parce que quand je le sélectionne, il me dit un objet. Ici, là. Un objet. Et dans la fenêtre texturée, ici, on voit bien, c'est juste toujours un objet. Maintenant, si je passe en filaire, il est toujours aussi complexe. C'est-à-dire que j'ai gagné du filaire, j'ai gagné dans mes fenêtres filaires quelque chose, mais j'ai rien à gagner dans ma fenêtre texturée. Donc, c'est pas assez, quoi. C'est-à-dire que pour le transport, quand je vais travailler dans mes fenêtres filaires, c'est très agréable, mais la lumière en fenêtre texturée, elle n'a rien gagné. Donc là, si vous voulez, l'optimisation que WYSIWYG me propose, consolidant l'objet, le gain est pas bénéfique, quoi. Donc le mieux, moi, encore là, je redessinerai l'objet, je prendrai le temps, bien entendu, hein, puisque il faut du temps, et je redessinerai mes 40 pastilles qui sont complexes en 40 cylindres de WYSIWYG qui sont très simples, et donc ils vont me faire gagner encore beaucoup de ressources. Alors, on va passer maintenant, donc tout ça on l'efface parce que c'était un exemple. On va partir sur un autre objet qui serait, on va faire le gradin. Voilà, on va partir sur le gradin. Alors le gradin. Donc je fais un reset de ma vue pour m'y retrouver, voilà. Bon, il y a beaucoup de maillage là encore. Hein. Je vais mettre une vue géométrique ici. Très bien. On va voir ce qu'on peut gagner là-dessus. Alors là c'est pareil, il faudra faire plusieurs calques pour les isoler, pour les faire un par un. Donc on va refaire un gradin bis. On prend l'exemple sur un seul. Cela, je les range tous dedans. Et en fait, c'est la verge, je vais mettre lui en gradin bis. Voilà, très bien. Tu es où, gradin bis? Tu es là. Je vais ranger mes autres gradins qui sont ici. Hop, je cache. Voilà, comme ça, je me retrouve plus qu'avec un seul morceau de gradin. Voilà, c'est ça. Bon, dans ce gradin, en fait, si on veut pousser le bouchon, ce qui est en dessous, ça sert à rien. Les surfaces qui sont en dessous ne servent à rien. Donc c'est pas la peine de dire à WYSIWYG d'aller calculer de la lumière qui soit en dessous. Et on pourrait, et ça pourrait un peu simplifier, on va enlever, je ne sais pas combien de faces, on va aller voir. Donc l'objet, je sélectionne, je vais le casser.
en surface. Donc si je sélectionne tout cet élément, il fait 245 polygones. 245. Voilà. Donc en enlevant, si j'enlève tout le sol, est-ce que ça va me faire gagner beaucoup? Bon, je sais pas, on va tester. Hein. Donc je le copie, parce qu'on fait des tests. Trait. Je le mets à côté. On va le changer de couleur pour savoir que celui-ci, c'est le test. Comme ça, je le verrai bien là. Alors, on va enlever, pas la première, parce que sinon, j'aurai un trou sur le côté. On va enlever la deuxième. Je vais voir si je ne me trompe pas. Alors, je suis où là? Je suis à l'intérieur de l'intérieur, donc c'est celui-ci. Là, j'ai pas fait de trou, donc tout va bien. Je suis sur cette... Alors, peut-être le teinter aussi pour en magenta, comme ça, je me retrouverai dans ma fenêtre texturée. Voilà. Alors, je continue dans mon... Et alors là, on prend son temps parce que c'est très long. Voilà, j'ai coupé et puis j'ai effacé donc tout ce qui était en dessous de ce gradin. Donc en dessous, maintenant, vous voyez, il est vide. Voilà, alors combien j'ai gagné de faces? Donc, avec le dessous, j'ai 245 faces ou polygones. Et là, j'en ai 168. Bon, j'en ai un peu gagné. Voilà, donc j'ai pu un petit peu gratter des petits polygones. Voilà comment on peut optimiser notre fichier. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on va aller vite économiser beaucoup de polygones. Donc, on va redonner de la ressource pour nos projecteurs. Donc là, le gradin, je le resélectionne et je vais le consolider. Donc, outils, consolider le maillage. Oui, voilà, comme ça. Déjà, en partie 2D, regardez ce que j'ai gagné, c'est énorme. Alors ça, c'est pour les fenêtres filaires. Regardez, mais l'autre fenêtre qui est ici, j'ai dû gagner pas mal. Combien, je sais pas, mais par contre, si on passe en fenêtre texturée et qu'on regarde le mode filaire, c'est le même, à part le dessous. Voilà. Bon. Voilà. Ça, c'était la boîte au départ. Comme elle est décompressée, c'est 248 fois de la petite boîte bleue. Mais il vaut mieux une boîte cyan que 248 boîtes bleues. Bon, ce qu'il faut, c'est de toute manière, c'est essayer d'économiser au maximum. Donc là, c'est pareil. Si vous avez le temps, vous redessinez cet élément. Je vais vous montrer, c'est très facile de le redessiner. Donc, je vais me prendre l'outil surface. Je vais aller vite, il faudrait prendre ce temps. Et on redessine par-dessus. Mais on pourrait se servir du mode d'accrochage, évidemment. Voilà. Bon, je vais vite, c'est juste pour vous montrer, vous allez voir. Plus on va mettre de points, plus on aura de détails, plus on aura de détails, plus on aura de polygones. Il faut quand même que ce soit propre. Là, je le fais à l'arrache. C'est pour vous montrer à peu près... Voilà, j'ai donc fini. Le dessus, il est ici de mon public. Il faut que je détermine la hauteur de ce gradinage. Donc, je vais me servir de mes accrochages à l'extrémité. Je vais bien prendre cet outil mesuré. De là à là, je regarde dans mon écran en bas à gauche et ça me dit 2 mètres de hauteur. Ici, 2 mètres. Donc, je sélectionne ma surface, et je vais me servir de mon outil extruder. Extruder quoi? Une surface en solide. De quelle hauteur? De 2 mètres. Voilà, donc là, je me suis fait mon gradin. On va le mettre à la même hauteur. Voilà, donc maintenant, si je regarde en... Donc déjà, il est passé en bleu, et je suis plus en cyan, c'est bien. Voilà, je me mets ici. Et si je me mets en mode, comment on appelle ça, filaire, vous allez voir, regardez, j'ai déjà gagné beaucoup de choses.
Bon, la boîte, on voit qu'on gagne. Maintenant, si cet objet qu'on vient de redessiner, on va voir combien il a de faces. Donc, je vais l'exploser, je vais le casser en surface. Et si je sélectionne tout, il a lui, voilà, 24 polygones, 24. Celui-ci, là, il en a 245. 245 contre 24, c'est pareil, là vous faites une économie énorme, énorme pour votre carte graphique. Donc des fois ça vaut le coup de redessiner, de prendre son temps, parce qu'après on va gagner un temps énorme dans les calculs de la machine, elle va vous donner tellement de ressources pour vos projecteurs que vous perdrez moins de temps. Donc vous allez en gagner. Donc il vaut mieux perdre un petit peu de temps au départ et redessiner certains objets. Bon, on va voir maintenant un autre solide qui est le pupitre. Donc si je vous mets tout apparent, donc pôle, voilà, il y en a un qui consomme beaucoup, c'est le pupitre de l'animateur. Voilà, assez complexe parce qu'il a des formes. Hein. Donc on va aller le repérer. Donc on va aller prendre travail. Voilà, je vais remettre mes calques, je vais tout remettre en route. Et dans ma scène de calque, je ne voudrais voir que le pupitre. Alors, pupitre animateur, je l'ai appelé... Ils sont tous ensemble, les pupitres? Voilà, ils sont tous ensemble, c'est pas grave. On va faire un pupitre bis. Voilà, donc je sélectionne tout le pupitre de mon... Je le mets dans le pupitre bis. Voilà, comme ça je peux cacher le reste. Voilà, je me retrouve bien avec quelque chose de plus simple. Voilà, donc on va voir, en fait... alors, par exemple, pour nous, lighteux, est-ce qu'on a besoin du repose-pied? Non. Bon, moi, je vais le supprimer. Ça fera toujours ça de... Bon, après, il y a plein de petits détails. Est-ce que le repose-bouteille... Alors ça, c'est un repose-verre, je veux dire. Ça, c'est 2 enceintes. Ça, c'est une petite tablette. Et devant, c'est encore une pastille. Donc la pastille qui est devant, si je la sélectionne, je la copie, et je l'avance devant, là, pour voir, elle est où? Voilà, son centre étant tellement loin, vous avez vu, elle me l'a désaxé. Enfin, il me l'a désaxé plutôt, oui. Voilà, et si je le casse, pour voir combien il y a de faces là-dedans, outil, casser, surface. C'est dommage que WYSIWYG ne nous donne pas un outil qui, par exemple, dans 3D Max ou AutoCAD, on n'a pas besoin de casser l'objet, il nous dit le nombre de polygones. Bon, pas dans WYSIWYG, c'est comme ça. Alors je sélectionne, je l'ai cassé 402 faces. Alors que dans un cylindre, on n'en a que 24, je crois. Si je fais un cylindre, ici, hop, je le mets là, je vais le casser, je ne me souviens plus de... Voilà, si je le sectionne, j'en ai 18. Ah oui, 18 contre 450, c'est pareil. Donc ça, on a intérêt, bah, c'est pareil de le redessiner. Hein. Bon, maintenant, si vous n'avez pas le temps de redessiner, l'objet là, qui représente la pastille devant, c'est au moins un minimum, c'est donc de le casser. Donc là, celui-là a été cassé. Ensuite, vous le resélectionnez et vous le consolidez. Voilà, ça déjà au moins, vous aurez gagné plein de choses pour votre fenêtre filaire. Pas pour la fenêtre texturée, mais pour la fenêtre filaire. C'est toujours ça de gagner. Donc maintenant, on va essayer de voir sur cet objet-là. Donc lui, cet objet, il est, si on le copie, il doit y avoir mais un truc énorme. Bon, le mieux, c'est de le redessiner, bien sûr, mais si vous n'avez pas le temps, on va le consolider au moins. Voilà, si je casse, surface, voilà, il est là, à côté. Hein. Donc, si je le sélectionne, il va me dire que ça représente 4620 polygones. 4620, et c'est énorme. Donc là, peut-être, ça vaut le coup aussi, bien entendu, de le redessiner. Moi, je le redessinerai. Mais si vous n'avez pas le temps, eh ben, au moins, maintenant que vous l'avez cassé, vous le consolidez.
Voilà, regardez en filaire le nombre de polygones déjà qu'on a gagné en filaire. Donc je vous ai montré, je vais me remettre dans ma fenêtre, je vais tout mettre, tout faire apparaître, hein, et on va voir, par exemple, pour les boîtes. Vous voyez, j'ai rien gagné en consolidant, hein. Mais j'ai gagné par contre dans mon mode filaire. C'est-à-dire que regardez en filaire, j'ai déjà gagné, si on veut prendre que le pupitre, on a gagné déjà 5-6 fois. Donc déjà au moins on aura gagné dans nos fenêtres filaires. Tout ce qui a gagné sera bénéfique pour nos projecteurs. Donc, plus on économise de la géométrie, plus la carte graphique a des ressources pour quand on va allumer les projecteurs. Donc voilà, je vous ai mis une image du fichier qu'on avait importé au début du tuto. Donc après l'importation, le poids du fichier dans WYSIWYG fait 12,5 mégas. Donc aucune optimisation faite. Après optimisation, le fichier fait 1,5 mégas. J'ai gagné 8 fois. J'ai gagné 8 fois le nombre de mes polygones. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est très très bien pour notre carte graphique. Donc j'ai perdu certes du temps, mais maintenant je vais en gagner en donnant beaucoup de ressources à cette fameuse carte graphique pour allumer mes projecteurs. Maintenant on va voir comment on peut améliorer notre fenêtre texturée. Donc, on va aller dans Design, et dans Design, vous c'est comme si vous étiez dans Live, hein. Moi j'ai pas le Live, mais Design c'est équivalent au Live, comme si vous connectez une console. Alors, dans cette fenêtre, donc là j'ai un état lumineux, et quand on est donc en train de programmer avec la console, bon, il y a un truc qui est pratiquement visible là, c'est qu'on ne voit pas les ponts. Alors pour faire une économie encore sur cette fameuse carte graphique, je vais aller dire à ma fenêtre texturée de ne pas voir les ponts. Donc je vais dans mon option, et dans l'onglet performance, je vais dire d'enlever, bon là c'est marqué dessiner les structures d'accroche, je vais désactiver. En fait là ça m'a enlevé tous les ponts. Il faudrait faire aussi enlever tous les carcasses de projecteurs. Vous voyez, là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'enlever et mes ponts et mes carcasses, donc on va plus les voir, mais ça ne nous empêche pas de programmer. Je vais passer à un autre état lumineux, tout bouge, tout est accroché, alors ok, maintenant on voit plus les ponts et les carcasses des projecteurs, mais pour programmer, c'est pas embêtant. Hein, là, je vais les refaire, les rendre visibles. Je pense que sur cet état lumineux, on les verra plus. Les ponts, même pas. Bon, comme les noirs sont un peu collés, vous voyez, c'est très subtil. Mais par contre, elle, pour la carte graphique, c'est important. Voilà. Là, il n'y a plus de carcasse, il n'y a plus rien. Si je passe, par exemple, dans un état lumineux classique, par défaut, je vais vous montrer, je vais les recacher ici. Voilà. Vous voyez, dans une fenêtre un petit peu plus lumineuse, j'ai caché tous mes ponts et j'ai caché toutes les structures, les armatures de projecteurs. Donc, je reviens dans mon état lumineux qu'on avait mis ici, là. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier dans WYSIWYG, c'est de mettre une boîte noire. C'est très, très important. Parce que si je reviens dans CAD, dans CAD, elle est là, ma boîte de lumière, elle est ici. Hein. Comment je fais pour mettre une boîte? Je vais dans dessiner un lieu, une boîte noire. C'est juste essentiel pour la carte graphique, ça, parce qu'en fait, les projecteurs, au lieu de traverser le sol, au lieu d'aller dans que ce soit à court, à jardin ou dans le ciel, à l'infini, la boîte arrête le faisceau. Et donc la carte graphique, au lieu de calculer à l'infini et de s'enliser dans des calculs insensés, et le faisceau s'arrêtant, la carte graphique s'arrête aussi de travailler, parce qu'elle a une limite. Donc ça, c'est très important. Dans votre fenêtre texturée, ce qui consomme beaucoup également, quand vous programmez, c'est les réflexions. Donc ça, ce genre de choses, on n'est pas obligé de les avoir. Pareil,
je peux l'enlever. Donc je reviens dans ma simulation et j'enlève mes réflexions. Parce que ça va aussi alléger la carte graphique énormément. Hein. Si vous n'avez pas besoin des ombres, vous désactivez les ombres aussi. Voilà, comme ça empêche pas de voir quand même tous vos tableaux. Alors, je coupe, je passe un autre tableau. On va passer, je suis au 4, je reviens au 3, mettons. Bon, vous voyez, tout ça fonctionne très très bien. On n'a pas besoin des ombres. C'est mieux. Donc, vous voyez là, par exemple, sur ce tableau, là, comme il y a des gobos très très fins, et que je n'ai pas de détails, alors on va rajouter du détail là. Ici, voilà. Si je mets du détail, regardez là. Alors bon, là c'est revenu. Je suis en train de jongler entre mes profils de vue. Donc là, je vais réenlever la réflexion et les ombres. Pareil, je vais enlever la carcasse et ça. Voilà. Donc, que je passe en non défini et en défini. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore bosser avec... et comme ça saccade, il y a trop de détails. Alors, il n'y a pas de... Voilà, donc je vais revenir dans un profil avec pas de détails. Et cette fois-ci, quand je vais faire mon tableau, cette fois-ci, il sera fluide. Et ça va me permettre de bien programmer. Voilà, si je veux tester une autre prise de vue, celle-ci avec les mouvements de caméra, voilà, c'est fluide. Donc pensez bien à mettre une boîte noire, ça c'est la base, une boîte noire. Ça arrête tous les flux lumineux autour de cette boîte. Hein. Ça, déjà la carte graphique elle est contente. Et ensuite vous diminuez les effets de la fenêtre. Alors, je vais me remettre dans une vue pour voilà. Donc dans cette fenêtre texturée, vous enlevez les options. Hein. Évidemment quand on programme casse, enlever la structure et enlever les carcasses de projecteurs, vous allez gagner quelque chose. Dans votre simulation, évidemment, il faut que le détail soit à 0. Et après, vous allez désactiver et la réflexion et les ombres. Voilà. De toute manière, après, une fois que ça c'est désactivé, eh ben, il n'y a pas plus, quoi. Après, c'est enlever des géométries, par exemple. Tout le public, là, évidemment, ça consomme, puisque les faisceaux, quand ils vont rencontrer à chaque fois un objet, et ben ça retient la lumière, donc c'est du travail. Donc si vous enlevez tout le public, et ben la carte graphique, elle travaillera moins. Donc peut-être que pour la programmation, vous n'êtes pas obligé de mettre le public. Hein. Tout objet qui n'est pas nécessaire à votre programmation, vous l'enlevez, ce qui fait que le projecteur ne le rencontrera pas, et vous gagnerez de la ressource. Et bien voilà, nous avons fini ce module sur l'optimisation de la géométrie et l'amélioration de la fenêtre texturée. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.